Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, tu me connais, on va droit au but, droit au sujet. Aujourd'hui, on va parler de la difficulté qu'on peut avoir à arrêter de tout garder pour soi et pourquoi on a autant de mal et comment faire pour arrêter de faire ça et puis enfin pouvoir s'exprimer et arrêter de se sentir transparente, pas là, pas présent dans un groupe où on se dit non, je suis pas intéressante, je vais pas parler, pas oser dire non parce que ça va créer du conflit. Et tu vas voir qu'il y a tellement de choses qui se regroupent avec l'hypersensibilité. Franchement, je me rendais pas compte à ce point. Je t'ai créé du contenu sur ça ce matin et en fait je voulais à la base te raconter mon histoire, te parler de comment j'étais enfant. J'étais très très timide, très renfermée et je me suis rendu compte mais en fait c'est hyper lié à ça. Et surtout, même si j'ai énormément progressé, c'est encore des choses sur lesquelles je peux avoir des difficultés et je pense que du coup tu vas te reconnaître. Donc déjà, je voudrais te partager, parce que peut-être que c'est ton cas, que ça peut m'arriver encore d'avoir du mal à dire les choses, à dire ce qui me dérange parce que je peux avoir peur de blesser, parce que je suis attentive à ce que les gens se sentent en sécurité, à l'aise avec moi, ou alors que j'ai peur que mes propos soient mal interprétés. Et parfois, il faut vraiment accepter qu'on ne contrôle pas comment les gens vont interpréter et comprendre ce qu'on dit. Ça, c'est vraiment un truc, mais il faut vraiment l'intégrer, je te le dis, parce que sinon, si tu veux toujours être compris exactement, alors que les gens peuvent te définir, porter des jugements sur toi, dire que t'es pas comme ci ou comme ça, et que toi, du coup, tu veux prouver que si, je suis comme ci, comme ça. Bref, on n'a pas fini, quoi. Tu vois, si on doit prouver qui on est à tout le monde, ça devient fatigant. Et je vais te partager, en fait, un texte que j'ai écrit ce matin. C'est que perso, et c'est peut-être ton cas en ce moment, ou peut-être quand tu es dans des situations sociales en groupe, ça arrive à beaucoup d'introvertis. Moi, ça m'arrive encore, honnêtement, surtout si je suis pas à l'aise, ou tu sais, il me faut le temps de m'acclimater, alors que pourtant je peux énormément parler, prendre de la place, ça dépend vraiment en fait les environnements où je me trouve, si je me sens bien, si j'ai assez dormi, ce genre de trucs. Et du coup, j'ai souvent eu l'impression de regarder la vie passer, de voir le monde vivre, d'être spectatrice et non pas actrice de ma vie. Et c'est un sentiment qui m'a fait souffrir énormément dans ma vie parce que j'avais l'impression de subir la vie, que la vie c'était ça et que moi j'avais pas ma place en fait. Et enfant, j'étais tellement timide que je pouvais même pas dire bonjour. Genre, aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais hypersensible aussi sensoriellement, donc le monde extérieur m'agressait. J'avais l'impression d'être tout le temps submergée par le bruit, les gens, les émotions, mes émotions, le regard des autres. Enfin vraiment, j'étais extrêmement anxieuse et c'était impossible pour moi, par exemple, de répondre à une question en classe devant tout le monde parce que j'avais peur de pleurer. Mes résultats, je rougissais et j'étais en panique et je pleurais et après on se foutait de ma gueule. C'était impossible pour moi de faire un exposé à l'oral. À cause de ça, j'ai même eu 0 où j'ai préféré faire semblant de ne pas avoir travaillé pour m'éviter des situations où j'étais exposée au risque d'être humiliée et que ça déclenche chez moi trop d'émotions. Et en fait, je me suis rappelée de tout ça et je me suis dit mais attends, c'est un truc de fou. En fait, ça veut dire que ma peur, il y avait la peur du regard des autres et tout, mais il y avait ma peur d'être submergée par mes propres émotions, ma peur de pas faire face à mes propres émotions, ma peur de pas savoir les gérer, savoir y faire face. Et en fait, toute cette intensité, comme elle n'a pas forcément été accompagnée ou valorisée ou qu'elle n'est pas présente autour de nous, en fait, tu te dis mais mon Dieu, faut surtout pas que ça sorte. Et je suis sûre que je suis pas la seule. On est plein à avoir encore ça à l'âge adulte, mais alors moi c'était puissance 90. Et le truc c'est que du coup de pas pouvoir parler comme ça, pas pouvoir m'exprimer, pas me comprendre, ça m'a causé énormément de problèmes. Parce que j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à exprimer mes besoins. Ça m'a amené à être une cible facile aussi, en amitié, à l'école, dans les loisirs. Encore ça va. Dans les relations amoureuses, dans les fêtes, tout ce qui peut être un peu dangereux et que t'es vu un peu comme fébrile, etc. Donc ce qui est vraiment un problème parce qu'il faut extrêmement bien t'entourer. Et à l'adolescence, j'avais un fort besoin d'appartenance. Vraiment, je savais pas comment m'intégrer. Et c'est une période où on veut beaucoup être accepté par le groupe. Et du coup, je trouve que, mais ça,
bon, hypersensible ou pas, mais on peut commencer à faire des choses qui sont moins en accord avec nos valeurs ou avoir du mal à être soi. En fait, c'est hyper dur, je trouve, parce que t'as le risque du rejet du groupe, t'as le risque d'avoir une réputation. Par exemple, en tant que femme, moi, malheureusement, j'en ai vécu une où des gens faisaient circuler des trucs sur moi. Après, on affronte le sexisme et tout. Enfin, voilà, il y a vraiment tellement de choses. Et donc, moi, le monde extérieur, vraiment, me submergeait. Mes émotions me submergeaient. Et je sais pas si vous avez ça en tant qu'hypersensible, mais moi, j'en avais marre de perdre le contrôle. En fait, c'est ça qui était le plus dur pour moi, c'est d'avoir aucun contrôle sur moi et mes émotions. Je me sentais submergée et je savais qu'à tout moment, tout le monde pouvait me voir. Tu vois, je pouvais pas cacher ma vulnérabilité, cacher ma sensibilité, cacher qui je suis. Je pouvais pas, en fait, comme s'il y avait pas de barrière entre les gens et moi. Et en même temps, je savais pas trop faire autrement. C'est trop bizarre parce que j'avais l'impression que soit je devais en gros renier qui j'étais, soit être moi, mais que tout le monde me voit et que je passe pour faible. Enfin voilà, genre vraiment c'était super désagréable et je pense que je suis pas la seule à vivre ça, enfin à avoir vécu ça et à le vivre encore parfois. Et je pouvais vraiment pas cacher ce que je ressentais. Je pouvais pas cacher ce que le monde en plus n'aime pas particulièrement et ne met pas en valeur, ne laisse pas la place. C'est-à-dire être sensible, émotive et à fleur de peau émotionnellement. Et qu'est-ce que c'était frustrant. J'ai souvent eu l'impression vraiment de pas être là, quoi, d'être dans la vie, mais pas être là, ou alors qu'on voit que moi et toute l'attention sur moi et c'était terrorisant. Pour ça d'ailleurs que je ne voulais pas fêter mes anniversaires, je vous en ai déjà parlé, j'avais pas envie d'avoir toute l'attention sur moi parce que ça me submergeait. Et finalement, en fait, j'avais même pas prévu de vous parler de ça, mais je me rends compte qu'il y a un truc central de ouf, et je vous ai posé la question en story, vous êtes plein à m'avoir répondu oui pour pas dire tous, c'est que j'avais peur de ressentir mes propres émotions en fait. J'avais peur de l'intensité de ces émotions et je me disais mais comment je gère ça ? Genre c'est douloureux, j'ai pas envie, tu vois. Et je pense que c'est important qu'on mette le mot là-dessus, sur le podcast, dans mes contenus et tout, parce que finalement, je crois que c'est le centre du problème de énormément de choses. Par exemple, quand tu veux poser tes limites et dire non, moi il y a un truc où j'ai eu un déclic cette année de ouf, c'est que parfois je me disais non mais c'est pas si grave et j'enferme mes propres émotions, genre je me gaslight moi-même, ça veut dire je minimise la gravité des événements, comme ça je ressens pas et finalement ça n'existe pas parce que j'ai peur de ressentir mes émotions et leur intensité. Alors que ressentir mes émotions et leur intensité, à ce moment-là, quand quelqu'un me fait quelque chose qui me fait mal, c'est pouvoir reconnaître que ça existe et dire je ne veux pas ça. Au revoir. C'est dire bye. Donc en fait c'est vraiment hyper important de pouvoir les ressentir et enfin je sais pas, c'est ouf parce que ça peut paraître logique peut-être ce que je dis, je sais pas, mais moi j'ai eu une révélation cette année. Je me suis dit mais en fait c'est ça, genre j'ai peur de ressentir mes propres émotions. Et en fait j'y ai été énormément confrontée cette année parce que comme j'ai vécu 2 décès dont la perte d'un enfant, pas mon enfant mais voilà, c'était très dur, plus la rupture, en fait, j'étais obligée tout le temps de vivre des émotions hyper intenses. Et franchement, j'en pouvais plus. Et je pense que toute personne qui peut vivre de l'anxiété, du stress post-traumatique ou une phobie sociale, enfin des choses comme ça, en fait, ont peur de ressentir. Le système nerveux est vraiment tellement sollicité et on est fatigué, genre je sais pas comment dire mais c'est juste fatigant de ressentir autant d'émotions à un moment, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent dans des addictions, qui essayent de pas les ressentir, qui même se coupent et n'arrivent même plus à pleurer. C'est des mécanismes de défense parce que c'est qu'il y a des émotions qui sont trop intenses pour notre corps à gérer ou qu'on nous a pas appris à réguler, à traverser. Peut-être que, bon, moi de mon côté, je sais que j'aurais dû avoir un suivi, franchement, enfant, peut-être EMDR ou enfin vraiment quelque chose de comme ça. Mais finalement, je me dis, est-ce que même les hypersensibles, on n'est pas plus traumatisables, tu vois ? Je me pose vraiment la question. J'avais une psychologue qui m'avait parlé de ça pour moi. Et je sais pas à quel point c'est vrai, mais que du coup, comme on vit des émotions d'une très forte intensité, on peut être plus facilement choqué. Et en vrai, ça m'étonnerait pas du tout. Et du coup, faire confiance en ses propres ressources, c'est un vrai sujet. C'est parce que si t'as pas peur, si tu sais que tu peux compter sur toi, si tu sais que tu vas te relever, t'as beaucoup moins peur de dire non, de te faire confiance, de te tromper, de t'exprimer, de parler en public, de chanter. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc, je trouve ça extrêmement important. J'avais vraiment, mais tellement pas prévu de vous parler de ça. Je pense que je vais l'ajouter en bonus
dans le programme là que je fais. Pour les gens qui n'ont pas suivi, en fait là je sors cette semaine le programme Affirmer. Et j'ai hésité à l'appeler libre parce que je trouve que c'est les deux. Donc c'est un peu libre et affirmé. Et c'est se libérer du doute, se faire confiance. En fait, faire confiance à nos ressentis malgré qu'on les remette énormément en question. Et pouvoir dire non sans culpabiliser. Donc, arrêter de prendre toutes les émotions des autres pour notre responsabilité. Arrêter de se sacrifier, pouvoir penser à nous. Enfin voilà, toutes ces problématiques qui touchent vraiment les hypersensibles. Et à l'intérieur, je vais vous transmettre quelque chose qui, moi, m'a fait énormément de bien. C'est un exercice, donc c'est un training vraiment. Franchement, vous trouverez ça nulle part, je vous le dis. Sauf avec une de mes coachs. C'est un training d'1 heure qui vous permet de ressentir la puissance de votre voix, de sortir votre voix, en fait de prendre votre place et du coup d'arriver à dire non, vous servir de votre regard, votre posture, vos mains, plein de choses dont personne ne parle pour en fait être plus crédible quand vous posez vos limites. Et vous verrez qu'en plus, si vous avez tendance à pas vouloir gêner, à vouloir être toujours sympa, à toujours sourire, en général vous avez un problème, enfin pas un problème mais une difficulté à être froid et à être ferme. Ça, c'est un putain de sujet. Donc ça, j'en parle dans la formation. Pour vous dire, en tarif régulier, elle sera à 400 € parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Là, je vous ai pas expliqué tout ce qu'il y a, mais voilà. Là, l'offre de lancement, elle est à 220 et vous pouvez payer du coup je crois, jusqu'à 3 fois. Faut que je regarde, là, je me rappelle plus, mais de mémoire, ça doit être genre 3 fois 80 ou 3 fois 73, enfin un truc comme ça. Bref, en gros, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et en fait, je vous partage à l'intérieur pourquoi vous avez du mal vraiment à dire non. Identifier l'image que vous voulez défendre. Parce que quand tu as de l'angoisse d'être vu, c'est parce que tu te dis que tu ne dois pas être d'une certaine manière. Et ça, c'est des mécanismes de survie qu'on développe en grandissant avec notre environnement et tout. Donc en fait, tu vas apprendre à moins juger des choses chez toi. Et donc, tu auras moins peur d'être jugé dessus. Là, je te donne une clé, mais de fou. Genre, note-la partout, celle-là, je te jure. C'est vraiment un truc de fou. Et tu vas pouvoir identifier des choses. Et franchement, au-delà de dire non, même si ça t'a apporté énormément, tu vas pouvoir plus souvent voir ton pouvoir et tu vas être moins déclenché ou plutôt mieux comprendre tes réactions. Parce que parfois, on se dit, mais est-ce que j'exagère ? Pourquoi je réagis autant ? Bah là, clairement, tu vas comprendre pourquoi avec cette formation. Je te le dis, et j'ai mis aussi des exemples de formulation pour dire non. Moi, je sais que vraiment, je ne savais pas. Genre, je savais pas quoi dire. J'étais vraiment en mode, mais je sais pas, j'ai jamais fait ça, quoi. J'avais l'impression de devoir apprendre la vie. Alors que de base, on sait le faire. Hein. Pour moi, de façon innée, quand on est enfant, quand on n'est pas stressé, etc., quand on est en confiance vis-à-vis des autres, on sait le faire. C'est comme si, en fait, on a oublié qu'on savait le faire. Ça me fait penser que ça serait pas mal que je te mette un exercice de respiration dans la formation. Si tu la rejoins et que j'ai oublié, rappelle-le-moi, je la mettrai. En tout cas, franchement, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet et sur le sentiment de perdre le contrôle en fait et de ressentir cette honte et cette intensité qui peut être vraiment dure en tant qu'hypersensible en fait. Je pense que vraiment, on n'en parle peut-être pas assez. Enfin, moi, c'est la première fois finalement, je crois, que j'en parle sur mon podcast. Pourtant, il a 3 ans, je crois, maintenant. Waouh, ça fait un moment que je l'ai créé. Et tu vois, il y a les émotions, mais il y a aussi les sens. Parce que là, par exemple, j'étais dans un café, là, juste avant de te faire l'épisode. Je suis arrivée dans ma voiture, j'ai entendu la radio, ça me faisait péter un câble. Donc, j'ai enlevé la radio. Et en fait, dans le café, j'ai commencé à entendre les gens parler. Il faisait chaud. Je venais de faire pas mal de choses sur l'ordinateur et j'ai senti que j'étais complètement surstimulée. Je me suis dit, mais là, soit je vais faire une attaque de panique. Bon, ça m'arrive quasiment plus aujourd'hui, mais j'en vivais quand j'étais ado. Mais je sentais que ma limite, elle était atteinte, tu vois, sensoriellement. Et ça, c'est des choses que je comprenais pas, moi, qu'on m'avait pas expliqué. Donc, quand j'étais enfant, par exemple, et qu'on allait au musée ou quoi, là, et que j'étais hyper irritable, j'avais pas envie d'être là, je voulais rentrer, en fait, je me rends compte, j'avais besoin de silence. J'étais, mais overstimulée. C'est pour ça que même, je me suis posé la question, est-ce que j'étais uniquement hypersensible? Je me suis dit, est-ce que je me situe sur peut-être le trouble autistique et que j'en ai aucune idée? Enfin, je vais te dire, j'ai pas de réponse à ça. Actuellement, j'ai pas de réponse à ça. J'ai pas l'impression vraiment, parce que j'ai des femmes autistes autour de moi et je sais pas, ça me parle pas. Mais je sais que chaque personne est différente. Mais honnêtement, je me suis vraiment posé la question. Et il y a même l'hypersensibilité aux textures, tu vois, on en a déjà parlé. D'ailleurs, j'aimerais bien faire venir un mec qui va en parler sur le podcast, qui lui mange des carottes que depuis je sais pas, 1 mois. Je trouve ça hilarant.
parce que vraiment les textures il peut pas. Et ma sœur elle est comme ça, moi j'étais pareil, donc je me fais énormément engueuler à table, on me forçait à manger à la cantine, enfin tu vois vraiment c'est une hypersensibilité mais sensorielle à tout quoi. Et bon bref, je voulais juste poser les mots là-dessus parce que en fait faut comprendre que ça existe, qu'il y a d'autres gens comme toi et que c'est pas anormal, en fait t'as juste tes besoins à toi et c'est vrai que le monde peut ne pas le comprendre en fait. Et ça, si toi tu l'assumes de toi à toi, ça sera déjà plus simple. Mais je vais pas te mentir, parfois tu seras jugé, ça c'est certain. Tout comme moi dans des séminaires où je demandais qu'on éteigne la lumière, alors que ça fait déjà 20 minutes que je la subis, mais que je me dis je vais pas faire chier tout le monde, donc je vais rien dire, tu vois. Et au bout d'un moment, je demande de l'enlever et il y a des gens qui sont d'accord et tout, et il y a des gens que ça saoule et qui disent oh là là, mais faut toujours s'adapter à toi. Mais les gars, c'est moi, je m'adapte à vous et à cet environnement en permanence. Et là, je suis déjà en train de subir la lumière depuis 20 minutes et par pitié, est-ce que vous pouvez juste faire l'effort? Parce que, en fait, c'est pas un caprice. Et si vous étiez à ma place et que la lumière à ce point-là, ça vous empêchait de vous concentrer, de vivre, de respirer et d'écouter la conversation, je pense que vous auriez déjà enlevé la lumière, tu vois. Et ça, c'est des trucs, c'est super dur à vivre, je trouve, en société. Bref, je m'égare un peu sur le sujet, mais je voulais vraiment vous en parler. Et finalement, je me dis, mais dans tout ce que je vous partage, le plus important pour moi, finalement, c'est qu'on puisse se sentir libre, compris le plus possible, que les gens comprennent en fait qu'il y a des gens comme nous qui existent, tu vois. Et accepter aussi de pas être compris et pouvoir poser ses limites. Et c'est vraiment super important. Donc voilà, écoutez, bref, j'ai trop de choses à vous dire, mais on va s'arrêter là. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux. Je pense que je me servirai de l'audio en extrait sur Instagram aussi, si vous voulez le partager. Et pour les gens qui veulent rejoindre Libre et Affirmé, mieux se comprendre, distinguer ce qui est acceptable, pas acceptable, parce qu'elles ont subi pas mal de choses et que elles n'arrivent pas à se faire confiance en fait pour dire non. Si vraiment ça vous parle fort, vraiment rejoignez le programme, vous allez apprendre tellement de choses, c'est un gain de temps. Vous pourrez le réécouter, vous allez pouvoir vous entraîner face à votre miroir, vous verrez, je vous prévois vraiment des trucs trop cool et vous allez vous sentir beaucoup plus puissante. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste en dessous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.